goût d'entreprendre, Doris Pradal. Deuxième partie de cette émission, Véronique Lahy est notre invitée, chef d'entreprise à la tête d'Illico Travaux. À nos côtés, Marie-Christine Monnoyer, notre référente éthique sur Radio Présence. Bonjour Marie-Christine. Bonjour. Je suis certaine que vous êtes allée sur le site Illico Travaux. Alors vous avez quelques questions à poser à Véronique. Alors bien sûr, quand on va sur le site, et vous nous avez dit tout à l'heure qu'au fond c'était une voie normale pour contacter, pour rechercher des informations et pour contacter votre entreprise, Illico Travaux est présenté comme des courtiers qui vont vous aider, et vous nous l'avez bien expliqué, à trouver des solutions aux problèmes que pose la réalisation des travaux, en particulier dans un appartement. En voyant ce mot sur le site, je me suis dit, quelle est la différence entre un courtier et un architecte d'intérieur et un conseil, sachant que pour avoir utilisé des architectes d'intérieur, ils faisaient à peu près ce que vous avez décrit. Alors, le métier de courtier est beaucoup plus large parce que, entre autres, il nous arrive de travailler avec des architectes d'intérieur. Donc, on a une palette de propositions de services beaucoup plus vaste dès lors qu'on va cerner le besoin de ce client, à savoir s'il a besoin ou pas d'un architecte ou d'un décorateur ou d'un architecte tout court. Le cas échéant, ça peut se passer. Et auquel cas, on va l'intégrer également dans la boucle. Mais des personnes également dont nous avons, avec qui nous avons géré des projets, dont nous avons toutes les garanties. Vous avez identifié en fait le professionnel. Le profil et qui sera certainement en adéquation avec le client. Alors, à cette question s'ajoutait une autre un petit peu naturelle, c'est que, en particulier en matière d'aménagement de la maison, d'aménagement de l'intérieur, hommes et femmes sont très sensibles à différents aspects des travaux à réaliser. Souvent, les hommes sont un peu plus techniques, les femmes sont un peu plus déco. Bon, on ne veut pas être trop cliché, mais c'est souvent comme ça. Et vous, dans tout ça, est-ce que vous êtes technique, déco, courtier, finance ? Qu'est-ce que votre personnalité propre et votre expérience, puisque vous avez cité votre expérience, qu'est-ce qu'elle apporte dans ce métier de courtier, même si on a vu que ce n'était pas forcément le bon nom ? Donc l'avantage, c'est qu'on a une vue générale sur tous ces aspects-là. D'une part, sur la partie conseil en amont, de par mon expérience, je peux donner quand même, faire bénéficier mes clients de nombreux conseils. Ensuite, tout dépend, s'ils veulent un accompagnement beaucoup plus fouillé, effectivement, on peut leur proposer la prestation supplémentaire de conseils en recherche de matériaux, de décorateurs, etc. Ça, c'est une autre palette, mais je peux déjà, moi, les accompagner dans un premier niveau de projet. Et ensuite, sur la partie faisabilité, expérience, conseil, négociation aussi des matériaux, savoir où trouver les bons matériaux. Tout ça, c'est autant de conseils qu'ils apprécient. Vous travaillez avec des particuliers, des professionnels, entreprises ? Oui, les deux, mais disons 80% particuliers, 20% professionnels. Oui, vous avez évoqué sur le site, il y a des boutiques en particulier, des magasins. C'est ça. Alors, tout à l'heure, vous avez employé le terme de gestion de projet, en disant, au fond, c'est un projet que de transformer sa maison ou sa boutique, et donc il faut le gérer comme tel, de A à Z, pour reprendre votre expression, et bien sûr, il y a des techniques pour cela. Est-ce que vous considérez que la façon dont vous vivez votre entreprise, c'est aussi en permanence une gestion de projet de vie ? Tout à fait, parce que si on veut être performant auprès de nos clients, il faut s'imposer aussi à soi-même une organisation, une éthique. J'ai l'avantage, je vous dis, d'avoir une collaboratrice qui a tout à fait intégré cette philosophie de travail. Et autant les clients que les entreprises apprécient cette rigueur, parce que quelque part, c'est un cadre, c'est rassurant, et pour le client et pour les partenaires. Ça veut dire que vous n'êtes que deux ? Ou que vous êtes, que le nombre de personnes impliquées est plus important? Alors, 2, c'est ma structure, mais au niveau des entreprises, bien sûr, il y en a beaucoup, beaucoup plus, mais elles ne sont pas rattachées à ma structure juridique. Et justement, dans les années qui viennent, comment vous vous voyez ? Est-ce que vous auriez besoin, par exemple, de recruter davantage ?
Il se peut. Tout dépend. Pour l'instant, je pense aussi éventuellement à la transmission de mon entreprise. Donc, c'est Déjà quelque chose. Oui, je suis beaucoup. Ça va arriver un jour ou l'autre. Et donc, pour ce faire, moi, je trouve que monter une entreprise, c'est important, mais la faire perdurer, c'est tout aussi important. Et surtout, ne pas laisser quelque chose qui a été monté sans devenir. Partir dans la nature. Marie-Christine, une autre question. Donc au fond, cette histoire d'entreprise, il y a un passé, un présent et un futur. Est-ce que c'est une idée qui, enfin, vous semblez, mais est-ce que c'est une idée qui vous paraît importante à transmettre et à communiquer à ceux qui se lancent et qui seraient parfois tentés de faire des coups, comme dans certaines startups? Alors, déjà des coûts, quand on monte une entreprise, on a généralement un long labeur qui se présente et les choses miraculeuses qui rapportent vite, et moi, je n'en connais pas, hein. Donc, le démarrage d'un chef d'entreprise, généralement, c'est long et laborieux. Et c'est au bout d'un certain nombre d'années de travail qu'on récolte effectivement. En gros, 3 ans, voilà, on parle en général. Il faut au moins voilà, 3 ans ça, pour se ouais. lancer. Donc c'est pour ça que moi j'ai repris une entreprise familiale, comme je vous disais, quand j'étais donc très jeune, et elle existe toujours. Je l'ai revendue, elle existe toujours aujourd'hui. Et mon souhait, c'est de me dire, si j'ai monté quelque chose, j'aimerais également le transmettre, parce que quelqu'un qui est sur le marché du travail, qui veut démarrer à zéro, c'est quand même très dur par la situation actuelle économique. Et si je peux aider quelqu'un à démarrer sa propre activité, pourquoi pas. Mais le fait d'être dans une franchise, ça vous permet d'aller plus vite, hein, quand même. Ah oui. Non, c'est indéniable. Un chef d'entreprise, dans ces milieux-là, vous avez 1000 choses à gérer et vous ne pouvez pas être partout en même temps. Donc, il faut savoir se concentrer sur ce qui est vraiment votre développement. Le siège vous permet aussi de faire des formations régulièrement? Énormément. Il y a des formations au moins 2 fois par an. Marie-Christine, une autre question? Je voulais juste mettre en avant cet intérêt pour la question de la transmission qui apparaît derrière le goût d'entreprendre, qui est le nom de notre émission, comme une valeur forte à développer, à expliquer, et qui sans doute est aussi une façon de faire comprendre à des populations diverses que faire grandir une entreprise, c'était à la fois un vrai challenge, mais un vrai projet qui méritait d'être valorisé par tous. C'est comme un enfant, en fait. C'est un bébé. Ah, mais c'est carrément, oui. Il faut le nourrir, il faut le faire grandir, l'éduquer, etc. Exactement. c'est long, mais c'est passionnant. Voilà, une vraie satisfaction en finale. Question un petit peu plus large, Véronique. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que le marché de la rénovation se porte bien? L'essentiel de votre activité, c'est la rénovation, hein? Oui, très peu le neuf. On ne fait pas de neuf, déjà, pas du tout. On fait de l'extension de maison, oui, mais pas de pavillon neuf. Donc, la rénovation, forcément, a un besoin permanent parce que toute famille a besoin d'évoluer, de s'agrandir, d'acheter un bien et de le transformer. Donc, effectivement, on est peut-être moins touché que les personnes qui travaillent que dans le secteur du neuf. Les questions qui reviennent le plus souvent de vos clients? Alors, ou les angoisses? Les angoisses, c'est et comment ça va se passer, et qui va gérer mon chantier, est-ce que je vais être livré à l'heure, puisque généralement les gens partent d'un lieu pour emménager dans un autre, dans leur nouvelle maison ou appartement, comment vous allez gérer les soucis, etc. Donc on est vraiment, on doit répondre à toutes ces problématiques, tant techniques que humaines. En fait. Mais vous écoutez beaucoup, mais comment vous répondez? Comment vous prenez en charge le client? Parfois, vous avez l'impression qu'il faut vraiment le prendre par la main, l'accompagner, le bichonner, entre guillemets. Il faut surtout le rassurer, c'est-à-dire que vous êtes son garant. Ça va se passer, et même si on rencontre des obstacles, on va être à deux, et de toute façon j'ai une expérience qui peut vous permettre de les franchir plus facilement que si vous partiez seul. Donc ça, il l'entend tout à fait, et je vous dis surtout à la fin du chantier, c'est-à-dire qu'il se rend compte vraiment de l'apport. Marie-Christine. Et quand il y a une panique, parce que des chantiers qui ont des soucis parfois involontaires,
l'artisan qui tombe gravement malade, un accident qui se produit, Alors, etc. Bon. Alors c'est là où toute notre valeur ajoutée est là, parce que ça m'est déjà arrivé, un artisan qui attrape une hernie discale la veille du démarrage d'un chantier, eh bien j'ai trouvé un autre artisan qui a pu prendre le relais 48 heures après. Donc ça, seul, c'est quasiment impossible. Voilà. Ouais. Et juste un dernier mot. Tout à l'heure, vous avez, en répondant à la question de Doris, vous avez dit le coût varie entre 3 et 10% du montant total des travaux. J'ai lu sur le site, j'ai pas lu ça sur le site, j'ai lu quelque chose qui m'a gênée. Oui, quoi. Le coût est gratuit. Alors, non, le coût pour la première, lorsqu'on vient voir un client, ce n'est jamais payant. Hein. La première visite. Voilà, la première visite, c'est une découverte, etc. Et suivant ce qu'il veut faire, on lui annonce, et c'est fait noir sur blanc, il n'y a aucune ambiguïté, suivant la prestation d'accompagnement qu'il souhaite. Et là, on lui dit exactement, monsieur, ça vous coûtera tant, etc. Il a un délai de rétractation de 14 jours, loi légale, etc. Enfin, on est vraiment hyper clair sur tout ça. Vous regarderez sur le site ce qui est marqué. Oui. Je regarderai. Parce que peut-être que j'ai lu trop vite, c'est tout à fait possible. Mais je n'avais pas compris que c'était la première visite qui, de toute façon, est toujours gracieuse. Quand vous faites venir un artisan avant de faire un devis, est gratuit. Le devis est gratuit. Dans notre pays, le devis est gratuit. Mais ce n'est pas le devis qu'on fait payer. Je sais bien, mais quand on fait venir un artisan, il vient voir avant de faire un devis, et cette première visite est gracieuse. C'est ça. Et donc, c'est pas ça que j'avais compris. Mais je l'avais compris aussi comme étant... ce n'est pas vous qui payez directement, c'est par l'intermédiaire de... Mais ça revient au même. Non, là, le client, il va acheter une prestation de conseil. C'est comme si vous parliez tout à l'heure un peu de l'architecte. Là, c'est une prestation aussi, un service intellectuel qu'il achète. Et compte tenu du temps qu'on lui fait gagner, des garanties qu'on lui présente et de la sécurité du projet, ça a un coût. Ça a un coût et il l'entend complètement. C'est-à-dire que avoir gagné un mois sur son chantier, c'est très vite remboursé. Merci beaucoup Véronique Lahy. On peut rappeler l'adresse de votre site internet puisqu'on en a beaucoup parlé pendant cette émission. Donc, Illico Travaux Toulouse, vous pouvez Véronique Lahy sur Google et vous tombez sur mes réalisations et sur mon site. Voilà. Merci beaucoup, merci Marie-Christine. Merci à vous de nous écouter toujours plus nombreux sur Radio Présence. Si vous souhaitez nous contacter, nous écrire, entreprendre@radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.